Et vous voyez, ce projet, il me tient particulièrement à cœur pour deux raisons. Premièrement, parce que naturellement, c'était un espace très ancien, qui datait des années 70, goudronné, impersonnel, et pour lequel pourtant on avait des souvenirs, puisque cette école, fut mon école. Et qu'en réalité, en me tenant ici devant vous, j'ai une quantité de souvenirs qui me reviennent, des visages du passé, et je pense d'ailleurs à votre lointain prédécesseur, M. Billard, qui était le directeur ici, avec une voix de ténor redoutable. Et aujourd'hui, je suis heureux d'y revenir, parce que je la vois renaître, et je la vois revivre avec un nouvel écrin, un écrin de beau, mais surtout résilient. Et aujourd'hui, c'était ça le but de ce projet, mes chers enfants, c'était de vous offrir une nouvelle cour d'école, que vous puissiez vous l'accaparer, parce que vous allez y faire ici vos souvenirs. Ce que vous vivez aujourd'hui, les images que vous avez, vos copains, eh bien, dans de très nombreuses années, vous vous en rappellerez, parce que c'est les moments dont on se rappelle le plus toute sa vie. Et j'espère qu'ici, eh bien, vous aurez de très beaux moments de partage. Elle a été conçue pour ça, pour être agréable, pour être douce, pour vous apprendre aussi le sens de la nature. Bientôt arrivera une éolienne, puisque le projet d'éolienne n'est pas oublié, ma chère Carole, n'est-ce pas? Où elle est, Carole? Avec ses services que je salue, Carole Pourret qui est la directrice des services techniques. Et je peux vous dire que les services techniques ont beaucoup travaillé parce que ces projets ne peuvent se faire que pendant les vacances scolaires, parce qu'il ne faut pas que les enfants soient là. Donc ils ont travaillé tout l'été sous des chaleurs accablantes et j'en profite pour saluer les entreprises qui souffrent. C'est grâce à leur travail et à leur implication que nous y sommes arrivés. Donc c'est un projet qui s'inscrit pleinement à la fois dans ce partenariat avec l'agence de l'eau, pour faire de la résilience, pour faire en sorte que l'eau qui arrive sur notre sol soit mieux canalisée, parce que ce que vous voyez en surface, c'est aussi tout le souterrain qui a été refait, pour que la végétation reprenne ses droits, pour que les arbres que vous voyez en poussant fassent l'ombrage de demain, qui sont la seule vraie solution véritablement à l'évolution du climat sur laquelle nous sommes confrontés. Mais quoi qu'il en soit, nous avançons, et ce projet s'inscrit naturellement dans l'évolution de ce quartier de Capitou, pour lequel la ville a investi près de 30 millions d'euros, qui va se dérouler encore d'ici la fin d'année sur le terrain qui est devant et que nous voyons maintenant beaucoup mieux grâce à ces nouvelles barrières. Nous allons rejoindre la Siagne, nous allons aménager les places et très bientôt Capitou retrouvera ce qu'il fut jadis, c'est-à-dire un village de Provence en Provence. Et comme il porte le nom de Frédéric Mistral, il ne pouvait pas en être autrement. Et donc j'espère que les enfants y vivront très bien et que les parents y seront heureux.